Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour réussir vos photos culinaires minimalistes. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à la photographie et au stylisme culinaire. Je publie une vidéo par semaine, donc si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler photo culinaire minimaliste, qui est un style à part entière. Tout d'abord, je vais commencer par vous définir en quoi cela consiste et ensuite je vous donnerai mes conseils pour réussir vos photos culinaires minimalistes. Dans une seconde vidéo, je vous emmènerai avec moi dans des coulisses d'un shooting minimaliste. Mais on va maintenant commencer par qu'est-ce que le minimalisme? La définition du dictionnaire Robert dit que c'est la simplification extrême d'une décoration ou d'un procédé. Donc retenez simplification extrême. Contrairement à certaines photos où on va créer des mises en scène relativement chargées avec des ingrédients autour, de la vaisselle, des éléments de stylisme culinaire, on va venir raconter une histoire. Dans le style minimaliste, on va vraiment se concentrer sur le sujet. Qu'il s'agisse d'un ingrédient ou d'un plat, d'une recette, on va faire en sorte que celui-ci soit ce que l'on voit uniquement sur la photo. On dit qu'une photo minimaliste contient à peu près 3-4 éléments de stylisme. Donc on va avoir le fond, on va avoir la vaisselle, le plat dans lequel est le sujet. On va avoir le sujet bien entendu, mais que l'on ne compte pas. On peut également avoir des couverts et éventuellement un tissu de type serviette à côté du plat dans lequel se situe le sujet. Donc l'avantage de ce style-là, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour créer vos photos. Il n'y a pas besoin d'avoir des tonnes de vaisselle pour réussir des photos minimalistes. Je vais vous donner de suite les conseils pour réussir vos photos. Premier conseil, c'est de vraiment faire attention à la lumière que vous utilisez. Et cela est valable pour n'importe quelle photo culinaire et même n'importe quelle photo, puisque la lumière est un élément important et un élément à part entière d'une photo. Sans belle lumière, il ne peut y avoir de belles photos. Donc vraiment faites attention à la lumière que vous utilisez. Je vous conseille, si vous débutez, d'utiliser une lumière naturelle, de préférence latérale et non directe, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le soleil qui va directement entrer en contact avec le sujet, on va avoir la lumière qui va être diffusée, que ce soit à travers des nuages ou à travers un voilage blanc par exemple, ou un diffuseur. Ça va créer vraiment une lumière douce et une lumière plutôt flatteuse pour le sujet. Deuxième conseil, utilisez de la vaisselle qui va vraiment mettre en valeur votre sujet et des éléments de stylisme qui vont mettre en valeur le sujet. Votre fond, le plat, l'assiette dans lequel repose le sujet doivent avoir un peu de texture pour vraiment éviter d'avoir une photo trop plate, puisqu'on a assez peu d'éléments dans notre image, donc on veut avoir quand même des choses qui apportent de l'intérêt, et cela passe notamment par de la texture. Donc choisissez des fonds, que ce soit des fonds en vinyle ou des fonds en bois, en marbre ou autres, qui ont un peu de texture, un peu de cachet. Et pareil pour la vaisselle, donc de préférence de la vaisselle avec un petit peu de texture. Évitez la vaisselle trop distrayante, que ce soit avec des motifs ou des couleurs trop présentes. Je vous conseille de regarder ma vidéo sur 8 techniques pour attirer le regard vers votre sujet, puisqu'on parle notamment de vaisselle et comment choisir une vaisselle qui va mettre en valeur le sujet. Troisième conseil, faites un beau dressage de votre sujet. Donc, s'il s'agit d'un plat préparé, que ce soit salé ou sucré, ajoutez vraiment un peu de texture, un peu de couleur à votre plat, que ce soit en ajoutant des herbes fraîches si c'est un plat salé, ça va venir ajouter de la couleur qui va peut-être contraster avec votre plat et également ajouter de la fraîcheur. Si c'est un dessert, plutôt du sucre glace ou du cacao saupoudré pour ajouter un peu de texture encore une fois et également un peu d'intérêt, un peu de couleur, d'avoir quelque chose d'intéressant. Vous pouvez également vous référer à ma vidéo sur la technique de dressage en forme de croissant. Si votre sujet s'y prête, c'est vraiment une technique qui permet de mettre en valeur le sujet et dans le style minimaliste, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Quatrième conseil, essayez de mettre en valeur la texture de votre sujet. Ou en tout cas, demandez-vous qu'est-ce que vous souhaitez mettre en valeur dans votre sujet. Est-ce que c'est la texture? Est-ce que c'est sa couleur? Est-ce que c'est la sensation qu'il procure? Il y a pas mal de choses que l'on peut choisir comme émotion que l'on souhaite faire ressentir ou de choses que l'on souhaite mettre en valeur.
Et la texture, ça fonctionne particulièrement bien dans le style minimaliste. Alors je vous ai dit précédemment que quand on débute, il vaut mieux privilégier une lumière latérale, mais si vraiment vous souhaitez mettre en valeur la texture de votre sujet, je vous conseille plutôt d'opter pour une lumière en contre-jour. Vous allez voir que ça va faire toute la différence. 5e conseil, n'hésitez pas à rentrer dans le plat avec votre appareil. Donc attention, je ne vous parle pas de mettre l'appareil dans le plat, mais en tout cas de vous rapprocher ou de zoomer pour faire en sorte que votre sujet occupe quasiment tout le cadre et vraiment finalement qu'on n'ait que ça à l'image. Ça va être beaucoup plus simple dans ce cas-là de créer une photo minimaliste parce qu'on ne sera pas tenté de mettre des choses autour de notre sujet et on va vraiment avoir le sujet qui occupe tout l'écran. Donc encore une fois, faites attention au dressage, il faut vraiment qu'il soit appétissant, qu'on ait quelque chose qui ait l'air frais, qui ait l'air gourmand. Donc faites vraiment attention à cette partie-là. Sinon, vous pouvez utiliser une autre composition et ce sera mon dernier conseil. Pour réussir vos photos minimalistes, servez-vous des règles de composition qui existent. Que ce soit la règle des tiers, que ce soit ajouter de l'espace négatif ou d'autres règles comme le nombre d'or, la spirale de Fibonacci. Ça va vous guider en fait pour créer votre mise en scène. Quand on ne sait pas trop comment mettre en valeur son sujet, qu'on ne peut pas utiliser d'autres éléments à mettre autour, que ce soit de la vaisselle ou des ingrédients, on est assez limité. Et finalement, se reposer sur des règles de composition, ça va vraiment nous guider et nous aider. Je trouve personnellement que le style minimaliste, c'est quand même assez difficile à réaliser, en tout cas pour ma part. Je suis plus à l'aise avec une mise en scène peut-être un peu plus chargée, où on va raconter une histoire beaucoup plus facilement. Dans le style minimaliste, c'est un peu plus compliqué, je trouve, parce qu'on a moins de latitude, on a moins de choses à faire apparaître sur l'écran, et du coup, il faut vraiment que notre sujet soit appétissant, qu'il soit vraiment mis en valeur. Donc c'est vraiment un bon exercice à réaliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres conseils pour réaliser vos photos minimalistes, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.